Salutations à tous et à toutes et bienvenue dans ce débrief, oui, des lives de Zulu la 100 et bienvenue à Tawata et Mireille qui nous rejoignent sur ce panel. Donc, pour débriefer sur le Facebook Live que Zulu la 100 a donné, c'était le 19 février 2025 par rapport à cette époque actuelle. C'est dans la page La véritable histoire de l'homme noir, Thérèse Zulu Lasson. Et le titre qui est donné à ce live, vous le savez tous, c'est Qui est le lion de la tribu de Juda? C'est une question, donc à laquelle Zulu Lasson, n'est-ce pas, nous a donné la réponse. Donc, cette expression lion de la tribu de Juda, on sait que ça alimente la conscience des chrétiens, principalement ceux, c'est-à-dire des soi-disant églises réveillées. Et ça alimente même les chansons, hein? Ça alimente les chansons. Mais Zulu Lasson, au travers cette démonstration, va frapper spirituellement la conscience collective de ces soi-disant chrétiens. Et nous en étions témoins. Avant de continuer, n'est-ce pas, dans le débrief, nous allons dire notre ressenti en un mot. La joie. Agréable. Restauration. Révélateur. Stupéfaction. Éclairage. Un assainissement. Illuminati. Libérateur. Oui, nous allons poursuivre dans le débrief. Si nous tous, nous avons pu déjà donner notre ressenti. Et nous allons commencer par l'introduction. Oui, nous allons commencer par l'introduction parce que c'est vraiment important. Et pour cette introduction, vous le savez, donc il y a deux choses importantes que Zulu Lasson nous a fait comprendre. Donc, à savoir que Jésus n'est pas issu de la lignée directe de David et il n'est pas aussi le lion de la tribu de Juda. Ça peut surprendre beaucoup. Mais pour nous, qu'est-ce que nous avons pu retenir? Oui, merci Damien. Et déjà, il faut le dire, il faut aimer la vérité. Je dirais même, il faut être de la vérité pour véritablement faire le travail que Zulu Lasson abat lors de ces lives. Et ici, avec une introduction qui est véritablement digne d'un coup magistral. Ça, c'est quelque chose. Et ici, on voit que de façon palpable, l'amour de Zulu Lasson n'est plus à démontrer parce qu'on peut voir cela. Maintenant, quand je viens dans les Bibles actuelles classiques, comme tu viens de le dire, ils ont dit par exemple dans Romains 1:1-3 que Jésus est de la postérité de David. Et dans Hébreu 7, verset 14, ils ont dit qu'il est même de la tribu de Juda. Pour ma part, le fait qu'ils disent ces choses, cela contredit le fait que Jésus soit né miraculeusement. Je vais m'en arrêter là d'abord. En fait, ce qu'on peut comprendre déjà, c'est que Zulu Lasson ne parle pas comme ça, en fait. À chaque fois, tout ce qu'il va nous dire, c'est avec preuve à l'appui. Donc pour ceux qui vont vouloir dire que non, c'est pas ça, juste apporter les preuves. Là, Zulu Lasson, lui, il donne des preuves concrètes et il va en plus sur le terrain des chrétiens en utilisant ce qu'ils disent être la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible classique. Et quelle qu'en soit la version, Zulu Lasson confond ces chrétiens, justement. Donc comme tu l'as si bien dit, là, à Biquet, ils disent déjà que Jésus est issu de la tribu de Juda. On sait qu'il est né miraculeusement selon les Bibles classiques. Donc déjà, juste de vouloir mettre cette affiliation, cette filiation, en passant par Joseph, c'est une contradiction flagrante par rapport à ce qui est déjà énoncé.
que Jésus n'a pas de père. Techniquement, il n'a pas de père puisqu'il est né miraculeusement. Donc d'où vient cette filiation forcée-là? Pourquoi ils veulent faire cette filiation forcée entre Jésus et Joseph? Ça, il faut déjà qu'ils puissent nous répondre. À la suite avec dit, tu vois, dans Hébreux 7,14, là, ils disent que notre Seigneur descend de Juda. Je m'arrête là. Et dans d'autres Bibles, ils disent que de ce fait, il est parfaitement clair que notre Seigneur, dans plusieurs versions le disent que notre Seigneur. Et on sait que dans les Bibles, dans toutes les Bibles classiques, quand il parle la notion de Seigneur, d'Éternel, de Yahvé, ils font allusion à Dieu. Et maintenant, les chrétiens aiment bien dire que Jésus, c'est Dieu parce que dans ce qui, dans leur façon de faire. Maintenant, on va entrer un peu je vais orienter deux fréquences dans leur raisonnement. Quand ils disent que Jésus est Dieu, donc, si Dieu qui est censé être celui-là qui a créé toutes choses, a pris naissance dans le visible. Donc, il a une famille issue de Judas selon la Bible, selon les Bibles classiques. Maintenant, comme les chrétiens aiment souvent bien se justifier là que, ah ben non, c'est pas ce que ça veut dire, c'est toi qui comprends mal, supposons même que ce soit ça qu'on est en train d'avoir la mauvaise interprétation. Sauf que nous a fait comprendre que quand vous parlez quand vous dites que Jésus c'est Dieu, vous avez dit que c'est Dieu qui s'est fait chair. Donc, si Dieu s'est fait chair, effectivement, il a eu une naissance quelque part et de surcroît même, il a une descendance. Et on a bien vu quand ça nous a présenté que dans Matthieu chapitre 1 du verset 1 à 16, on a écouté que parmi la liste des généalogies qu'ils ont parlé des ancêtres là, de David, on ne voit pas la lignée de votre soi-disant Jésus là à l'intérieur. On a lu, et ça c'est à notre portée, on peut comprendre ce qui a été dit. Donc mes frères et sœurs là, venez écouter et essayer d'analyser la chose. Oui, je vais. Oui, tu peux aller, Loris. Merci, Damien. Je vais continuer dans ta lancée, Daniel. Il y a cette phrase, je suis l'étoile brillante du matin. Là, on nous dit dans Apocalypse 22, 16, que Jésus, il a dit ça. Et dans Ésaïe, c'est Ésaïe qui dit à Satan que tu es. Ce que j'ai remarqué sur ces phrases, c'est que ce sont des phrases affirmatives et au présent. On n'a pas dit tu as été ou bien. Ça veut dire qu'il est toujours. Donc, Satan et Jésus ont la même nature. Mais dans les Bibles actuelles, ce n'est pas Jésus qui dit à Satan lors de l'épreuve que il n'y a rien de toi en moi. Mais d'où se fait-il que Jésus copie, parce que Ésaïe, il est là avant Jésus, il a copié le titre, c'est-à-dire que le titre que Satan avait, l'étoile brillante du matin. Mais on comprend clairement que ils sont identiques en fait. Jésus et Satan, c'est la même personne. Mais ça dit, ça contredit effectivement la phrase qui dit « Il n'y a rien de toi en moi ». Ça, c'est ce que Jésus dit dans les Bibles actuelles à Satan lors de l'épreuve. Ça n'a même pas de sens. Et Zola répond clairement à ce genre de questions. Ils sont simples, ça veut dire qu'ils sont identiques, c'est la même personne, c'est ce que ça veut dire. Oui, merci, Loris. Je vais revenir sur la descendance, n'est-ce pas, par rapport à David. Et là, c'est vraiment chaud parce que, je ne sais pas, c'est vraiment puissant la démonstration que Zoulassan a faite. Les chrétiens doivent se décider, ceux qui s'appellent chrétiens doivent se décider pour faire un choix. Donc, s'ils disent que, en fait, ce que Paul lui a dit dans Romains, c'est vérifié. Et que ce qui est écrit dans Matthieu, c'est vérifié. Que, en fait, ils veulent faire savoir que Jésus, là, il sort, n'est-ce pas, de David. Et ça veut dire qu'il donne raison quelque part à ceux qui ont posé une fois cette question-là. Parce que j'ai lu dans Jean 6, 42. Je vais lire rapidement. Il disait, n'est-ce pas Jésus, virgule, le fils de Joseph, et à point d'interrogation. Nous connaissons bien son père et sa mère. Comment peut-il maintenant dire
je suis descendu des cieux. Donc, ça veut dire qu'il donne raison à ces gens-là. Mais je sais que les soi-disant chrétiens sont prêts à sacrifier Matthieu, à sacrifier Paul pour dire, pour maintenir que Jésus est fils de Dieu. Mais là, ça sera compliqué parce que Jésus lui-même, il déclare, n'est-ce pas, dans Apocalypse, que lui, il, n'est-ce pas, vient de David. Et là, ça devient compliqué. Je vais m'arrêter là. Oui, c'est vrai que là, c'est vraiment compliqué parce que moi, j'étais vraiment avec toutes les démonstrations que la Lasson nous a montrées, j'étais stupéfaite de ce que là, on nous a exposé quelque chose, on nous a déjà montré, il nous a montré plusieurs fois déjà, mais là, entre ce Jésus-Christ qui va confirmer que lui, ben, il est, on va dire, je vais utiliser rejetant de David, tout ça, je vais utiliser ce terme-là. Et maintenant, le vieillard, qui est censé être une entité, qui va encore confirmer le mensonge. Je me dis, mais la fois passée, je me suis dit, mais mince, les personnes qui vont s'accrocher là-dessus, ils mettent leur espérance là-dedans. Mais là, Consolation nous démontre encore une fois, mais que ce soit l'entité, que ce soit le Dieu, que ce soit maintenant le Jésus là ou que ce soit Paul qui est au service de ce Jésus, mais il y a un désordre tellement, mais tellement immense dans la Bible classique, on va dire dans les Bibles, mais parce qu'il y a tellement de versions maintenant, tu dis mince, il y a toujours des noms qui apparaissent. Quand on voit, il y a déjà plusieurs noms, il y a d'autres noms qui apparaissent, je dis mais mince. Combien de personnes se sont assises en fait à mettre leurs propres pensées et à donner ça comme nourriture aux personnes, aux personnes, aux personnes. En fait, finalement, la Bible, c'est comme si c'était devenu une prison. Ça empêche les personnes d'être libres réellement. Or que les personnes, ils cherchent la liberté. Et ça, c'est vraiment terrible, quoi. Et donc, premièrement, c'est ce qui a attiré mon attention dans cette partie-là. Oui, Oui, vas-y, Tawata. oui, c'était vraiment une démonstration magistrale de l'étendue des mensonges dans les Bibles classiques. Zorolastan a vu tous les coins et recoins. Il nous a démontré que même l'ange Gabriel, c'est un menteur. Et pour finir par Jésus lui-même qui déclare qu'il est de David, il ne connaît même pas son origine. Alors, on se demande comment est-ce que les soi-disant pasteurs, prêtres, tout ça, peuvent prouver le contraire. En essayant, s'ils veulent essayer de prouver le contraire, ils produiront toujours des contradictions. Ça, c'est clair. Là, c'était magistral. Et nous-mêmes, pendant que Zorolastan nous le donnait, c'était vraiment très difficile à se rendre compte qu'on a vécu avec ces livres-là. Mais heureusement, le médicament devait arriver plus tard. Euh, Effectivement, dans cette introduction, Zulu Lassan a fait une introduction magistrale parce que entre le fait que les Bibles actuelles classiques cherchent à convaincre en faisant intervenir Paul, en faisant intervenir Jésus, en faisant intervenir l'ange Gabriel, et qu'au niveau de 1 Timothée 1, 3, 4, qu'on ne puisse pas enquêter sur la généalogie de Jésus. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et on doit se poser la question, qu'est-ce qu'il en est? Oui, qu'est-ce qu'il en est vraiment? Merci à Abike. Donc, ici à l'introduction, avec ce que Zulasan nous a démontré, il nous amène à comprendre que ces chrétiens veulent conforter la religion qu'ils ont appelée le judaïsme lorsqu'ils veulent établir le christocentrisme. Et on comprend ici que avec la démonstration de Zulu Lassan, tout comme il l'avait fait avec Sango, le Mudangwedi, que eux ils ont voulu qualifier de l'hébreu et établir cela comme un peuple, alors que c'est un qualificatif. Donc, on constate ici que le peuple est maintenu de façon consciente par ces religieux-là dans la peur, comme c'était le cas
dans la période de l'Inquisition papale, lorsqu'on remettait en question quelque chose, un dogme, ces personnes-là étaient taxées d'hérétiques et étaient mises à mort. Donc, avec la venue de Zulu Sang, aujourd'hui, nous avons la possibilité de voir les erreurs, les anomalies, pour que nous puissions discerner où est la vérité, afin de ne pas sombrer dans la méconnaissance et dans le mensonge. Et il y a un deuxième point qui m'a marqué. Zulu Sang nous a amené à comprendre que le Christ, s'il fallait même établir même, disons, entre guillemets, une religion selon la lignée à laquelle il appartient, ce serait une religion selon les Lévites et non selon Judas. Parce que selon la loi que Moïse avait donnée, la fonction de prêtre appartient au Kakéa, donc aux Lévites. On peut continuer. Oui, Daniel. Merci, Damien. Déjà, parlant toujours de la généalogie de celui qu'on appelait Jésus là. J'ai la définition de ancêtre. Ancêtre, c'est personne qui est à l'origine d'une famille dont on descend. Je peux continuer? D'accord. Donc, du point de vue physique, on sait que ton père et ta mère ne peuvent pas avoir le même ancêtre. Ça, c'est ce qu'on sait. Logique, physiquement, on le sait. Mais nous savons aujourd'hui que Marie, celle que vous appelez Marie, là, c'est la mère de Jésus dans les églises catholiques. Et on nous fait savoir euh, que Jésus a été conçu miraculeusement. Et ce même Jésus, toujours dans les chrétiens disent que Dieu s'est fait chair. Donc, en gros, c'est toujours Jésus. Donc, s'il nous parle de la lignée de Jésus, ça voudrait dire que Jésus lui-même a un ancêtre. Donc, Dieu, selon les Bibles, qui est censé être le Père de Jésus, donc si on veut donc remonter selon la logique, ça voudrait dire que il y a eu plus d'autres dieux avant le Dieu qui est le Père de Jésus. Ça, et là, ça m'a amené à quoi bien comprendre quand Zula avait fait un enseignement sur les différentes facettes de Yahvé. Dans la Bible, il y a plusieurs dieux. Effectivement, votre Jésus a un ancêtre parce que ce n'est pas le véritable Christ. Parce que c'est un démon qui est derrière. Et ces démons-là ont une origine que Zula a déjà démontré. Je vous invite à aller écouter l'enseignement sur les 5 facettes de Yahvé pour bien comprendre les différents dieux dont on parle dans la Bible. Que donc, toi qui es en train de prier Dieu, là, il faut savoir qu'ils sont nombreux comme ça, là. Oui, merci Daniel. Je vais continuer dans la lancée de Claude, car elle parlait tout à l'heure du fait qu'ils ont fait intervenir même l'ange, même Jésus aussi pour approuver cette contradiction ou bien le fait que Jésus soit de la lignée de David. Et aussi cette plainte-là, on a vu avec l'auteur de Hébreux 14 et 7-14. Lui aussi, ils veulent mettre Moïse dedans. Il se plaignait même du fait que, mais pourquoi Moïse n'avait pas parlé de lui parmi les prêtres? Mais la question est de savoir, même dans les Bibles actuelles classiques, on sait que mais les Lévites ce sont des Lévites qui sont des prêtres. Pourquoi Moïse va parler de lui? Est-ce que Jésus, il est Lévi? Selon eux, il n'est pas Lévi. Donc, il ne faut pas parler de lui. Maintenant, ils sont tellement rusés dans les Bibles actuelles classiques, je te dis. Dans 1 Timothée 1, du verset 1 à 14, lui, il vient encore pour faire asseoir une autre théorie, le fait qu'il ne faut même pas chercher à savoir sur la généalogie des ancêtres. Mais pourquoi? On sait que pour connaître l'histoire de quelqu'un, il faut aller à son origine, à la source. Mais empêcher les gens de connaître, c'est empêcher aussi à ce que ceux-là qui cherchent la vérité connaissent vraiment la vérité. Et c'est ce qui est bien dommage. C'est en cela qu'ils ont limité ceux des Bibles actuelles classiques. Quand ils veulent réfléchir, on dit non, ça va, il ne faut pas aller au-delà. Mais c'est grave. Vas-y, Loris, j'irai après toi. Merci, Bikekedi. Abike, je continue dans ta lancée lorsque tu te poses la question, par exemple, par rapport aux généalogies. Moi, c'est justement l'identité.
On sait que l'identité d'une personne, elle est capitale. Ça veut dire que si tu perds ton identité, tu ne sais pas où tu vas. Or, la généalogie nous donne les informations sur qui nous sommes et d'où nous venons. Et ça nous permet bien de savoir qu'on va dans une direction qui est précise. Et de nos jours, la perte de l'identité se résume justement au fait que les Noirs, ils n'ont pas, c'est-à-dire qu'ils sont livrés errants. C'est-à-dire on a cassé justement, détruit leur identité et ils font quoi? Ils s'agrippent à ce qu'ils voient, aux religions actuelles, aux religions enfin, dites révélées. Et c'est logique que ça tâtonne la spiritualité. C'est-à-dire qu'ils sont devenus des esclaves spirituels. Bien qu'aujourd'hui, on dit que l'esclavage physique n'existe plus, mais il y a toujours l'esclavage spirituel parce que les religieux sont des idolâtres. Ils adorent des statuettes, ils adorent des démons, ils adorent, je ne sais pas, des dieux qui sont limités. Et c'est justement ça. C'est pourquoi est-ce que dans la Bible, il est dit que la généalogie, c'est pas important de le faire. Comment est-ce que tu peux savoir où tu vas si tu ne sais pas où tu étais et qui tu es? Ça n'a pas de sens en fait. C'est ce qui se cache derrière, c'est ce qu'on vit de nos jours. C'est tellement un truc. C'est une chose de dire, OK, vous ne voulez pas refuser, vous voulez toujours adorer votre Jésus. C'est une chose. Mais attention, c'est que la loi morale, elle est là. Donc c'est pour ça qu'il faut vérifier. Parce que même ta loi morale te condamne pour certains trucs. En fait, le pire hein, dans tout ça, hein, Loris, hein, pour continuer dans ce que tu disais, c'est qu'ils disent que la généalogie, voilà, il faut pas. Mais la Bible, elle n'est pas bourrée de généalogie, c'est pas que ça même. Ils ont des livres dédiés sur la généalogie dans Chronique. Il y a 2 livres dédiés à ça, où ça, c'est que de la généalogie. Pour dire que fils de, fils de, fils de, fils d'un tel. Et puis en plus, dans tout ça, ils occultent toujours la femme. C'est toujours l'homme. En fait, c'est comme si dans la généalogie, la femme n'a même pas d'importance. C'est comme si les hommes se font tout seuls, quoi. Non, mais franchement, c'est pour dire que c'est vraiment fait pour réduire déjà le fait qu'il y ait la véritable identité, mais en même temps t'empêcher vraiment de réfléchir, de raisonner, d'avoir même de la considération pour la femme. Parce que toute la lignée même qu'on a citée tout à l'heure, je sais plus si c'est dans quel verset, mais il y avait un verset comme ça où il y avait toute une généalogie pour arriver jusqu'à David, de David, pardon, juste pour arriver jusqu'à Jésus. En plus, ça ne prouve même pas la filiation. Mais ils viennent de faire tout juste même cette généalogie-là. Donc c'est encore pour montrer qu'il y a tellement de contradictions que c'est pas normal. Comment on peut dire oui, il faut pas faire et en même temps il y a. Donc en même temps on fait comment? Vraiment c'est la Oui, perte. je suis d'accord avec toi, Kekekedi, par rapport à, c'est-à-dire au mépris de la femme dont tu as abordé. Parce que logiquement, si on accepte que, c'est-à-dire, entre griffes, ce Jésus-là est né miraculeusement et que c'est une maman qu'il est sorti, mais si on veut faire de généalogie, mais c'est par rapport à la maman normalement. Normalement, c'est par rapport à Marie. Mais cette acrobatie qui a été faite pour introduire, et Zulu Lassan l'a mentionné, mais c'est terrible quand même là. C'est-à-dire, bon, j'ai envie de dire, mais c'est de la fraude pratiquement. C'est de la fraude. Et effectivement, Zulu Lassan l'a dit, c'est cela. Quand on était dans cette doctrine, dans cette faux, dans ce mensonge-là, quand tu lis, tu arrives là, c'est que tu ne vois rien. Ton problème, c'est de dire, bon, allez, il est sorti, c'est-à-dire sa maman, c'est Marie, mais tu ne vois pas l'anomalie, tu ne peux pas voir si tu n'es pas éclairé. Et là, c'est vraiment dangereux. Et tous ces soi-disant chrétiens, n'est-ce pas, qui écoutent ce message, cette démonstration, mais ils doivent se poser, n'est-ce pas, des questions. Ils doivent se poser des questions. Oui, Oui, Damien, je voudrais aussi ajouter, vas-y, Boum, je après. merci, je voudrais ajouter quelque chose, parce que Zula San a parlé des proto-évangiles, que ces religieux-là qualifient d'apocryphes. Et on constate que ces gens sont de mauvaise foi. Pourquoi? Parce que ils connaissent certains aspects de la vérité, mais qu'ils occultent au peuple. Donc, ils choisissent ce qui les arrange, ils mettent ça dans leurs livres, ils mettent d'autres passages à la portée de tous dans la Bible classique. Par exemple, chez les Mamakato,
on constate qu'il parle de l'ascension, entre guillemets, la montée de Marie. Ils disent qu'elle n'est pas morte. Ils savent cela, mais ça ne figure pas dans les Bibles classiques. On voit également, comme Zoula San l'a démontré, que dans certains de leurs livres, ils reconnaissent que la maman de Marie, de Yume, qu'ils ont appelée Marie, n'avait pas enfanté, et elle a enfanté miraculeusement. Donc, on constate ici là qu'ils veulent maintenir la masse, la majorité dans le flou, les embrouiller pour que cela ne puisse pas sortir du lot et connaître. Oui, justement, comme tu disais tout à l'heure aussi, pour poursuivre, Damien, tu parlais pour être éclairé. Moi, je me disais, pour être éclairé, il faut vraiment faire des recherches parce qu'on sait que la plupart des personnes maintenant, ils ne veulent pas lire, ils ne veulent pas le chercher. C'est une forme de paresse qui s'est installée. C'est-à-dire qu'on va leur faire consommer les idéologies des personnes parce que les personnes ne veulent plus aller chercher. Et ça, c'est vraiment, mais vraiment dommage. Et ça, c'est vraiment comme une gangrène, comme Gandhi dit souvent, cette gangrène-là. Mais quand on voit, que ce soit par rapport au peuple noir, tout ça et tout, mais ils veulent plus réellement apprendre, certaines personnes du moins. Donc ça veut dire qu'on va leur faire croire n'importe quoi. On voit des personnes qui vont aller faire un bisou sur un bout de bois en espérant que ça va apporter quelque chose. Mais c'est de la folie, c'est vraiment terrible en fait. Et là, ce qui est merveilleux, c'est que je la sens, malgré tout ce qu'ils ont mis en place là, néanmoins, ils peuvent pas. Ils ont pensé que quelqu'un, comme il a dit, que ça allait rester comme ça. Mais non, il y a une personne qui s'est manifestée dans notre réalité, qui est rentrée à l'intérieur et qui nous a dévoilé ça. Ça, c'est tout simplement extraordinaire et je voulais remercier Loba par rapport à ça. Merci, Carmela. Moi, je vais révéler un aspect dont Loris a fait part concernant l'étoile filante. Dans Ésaïe 14, 12, on approprie l'étoile filante à Satan, mais dans Apocalypse, on approprie l'étoile filante à Jésus-Christ. Nous savons tous que dans les Bibles actuelles classiques, ils disent généralement que qu'y a-t-il entre toi et moi? Ça veut dire entre le Christ, le Christ et Satan. Mais ici, nous voyons qu'il y a une sorte de rapprochement. S'il y a une sorte de rapprochement, ça veut tout simplement dire ici que Satan travaille avec Jésus. On doit se poser des questions parce qu'à aucun moment, il ne peut avoir un rapprochement entre le véritable Christ et tout ce qui est d'initié. Donc, il est important ici que quand nous lisons et qu'il y a des contradictions, Zoula Lassan l'a tellement mis, c'est-à-dire en exergue, que nous devons nous poser de bonnes questions et ne pas seulement accepter, c'est-à-dire tout ce qui est écrit comme des dogmes, parce que c'est aussi ça. Nous avons le cerveau pour pouvoir réfléchir. Oui, effectivement. C'est un complot et un plan occulte qui a été mis en place dans ces Bibles-là. Parce qu'on voit que non seulement que le personnage, entre eux, ils approuvent et ils cherchent même à mettre certains aussi dedans, mais il y a aussi le Dieu qui approuve cela. Parce qu'on a vu que quand même, à un moment donné, lorsque Jésus il a envoyé ces anges-là, il a envoyé son ange, mais il n'était plus dans la réalité du visible. Et selon les Bibles ou bien les chrétiens, mais quand il est allé, il est devenu Dieu. Il a pris sa position. Donc lui-même, il approuve cela. Donc, c'est véritablement, il faut sortir de ce chemin-là. C'est tellement compliqué que personne ne peut connaître la sanctification en étant dans le christianisme ou dans toutes les formes de religion confondues ou de fausses spiritualités. Donc, la seule vérité et qui libère véritablement, c'est ce qu'apporte Zoula Lassan. Et c'est très important de comprendre cela et de l'accepter. C'est ça même la vérité. Oui, il y a aussi un point que Zoula a annoncé pour moi, il a fait mention durant le live, que pour moi c'était nouveau. Lorsqu'il a fait mention de la nativité de Marie, bon, vu qu'ils ont décrété ces livres apocryphes, c'est-à-dire que les livres, voilà, bien que même dans ces livres-là, il y a encore des erreurs et des contradictions. Mais ils ont décrété cela apocryphe parce que, bon, ça ne les arrangeait pas. Il a dit quoi?
proto-évangile, évangile, c'est un mot comme ça, voilà. Pour moi, enfin, c'était nouveau, j'étais tout captivé. Ah, ok. Donc, en fait, voilà ce qui s'est passé. Et il compte dans l'histoire, on se rend compte, en fait, que si dans les Bibles actuelles, on dit, le bâton de commandement reste sur Lévi. Si Jésus est de David, pourquoi est-ce qu'il devrait avoir le bâton de commandement? Pourquoi est-ce qu'il est le Messie? Il faut se poser la question. Pourquoi est-ce qu'on le donne le titre de Christ? Il n'est pas de la lignée de Lévi. Jésus n'est pas de il est de Judas. Et Judas, ce n'est pas Lévi. Et ce n'est que, c'est écrit dans l'œuvre, c'est-à-dire que le bâton du commandement reste sur Lévi. Donc, alors pourquoi on fait de Christ le Messie? Pourquoi est-ce que c'est lui le sauveur dont je parle de Jésus? Pourquoi est-ce que c'est lui le sauveur? Pourquoi est-ce que c'est lui? Il faut qu'on se pose des bonnes questions. À un moment, il faut faire doucement. Ils ont pris justement ce qui les arrangeait. Ils nous ont caché, c'est-à-dire des informations. Et aujourd'hui, Zoula Saïd donne ça comme ça. C'est-à-dire pour qu'on enlève les écailles des yeux, pour être mieux disposé et retrouver l'identité. Mais non, les autres se révoltent. Ils se révoltent. Ils disent non, si c'est apôtrie, c'est interdit. C'est la fausse doctrine. Il ne faut pas, il ne faut pas. Alors qu'ils sont enfuis eux-mêmes dans la fausse doctrine. À un moment de grâce, faites doucement quand même. Où est la morale dans tout ça? Il y a quand même sur les œuvres, c'est dit que même, faites même de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, c'est que je vérifie ce qu'on me dit, je tire l'information qui est bonne et je la garde. Bonne parole. Merci. À ta suite, Loris, tu vois, dans ces Bibles-là, il n'y a aucune précision, mais il y a quand même des indices. Tu vois, dans 1 Timothée chapitre 1, là, du verset 3 à 4, on a dit, c'est Paul qui parle, quand il dit, il y a dans la ville des personnes qui enseignent d'autres doctrines. Il n'y a pas de précision sur ces doctrines-là. Est-ce que ces doctrines font allusion au sacrifice d'animaux? Est-ce que c'est invoquer des morts? Est-ce que c'est l'adoration des statues fabriquées par les hommes eux-mêmes? Ou bien c'est prier les anges? Pourtant, c'est que dans la même Bible-là, Dieu là approuve tout ça. C'est un cannibalisme. Il y a des versets qui le prouvent. Aucune précision dans les Écritures. Mais le fait même que Paul a laissé ça, de ma compréhension, ça nous ramène encore, c'est un indice pour nous faire savoir que ce que Zorula sent, pour nous faire comprendre la restauration des récits originaux par Zorula San. Et dans ces récits originaux que Zorula San nous a déjà présentés, il y a la précision de ce qu'on appelle la fausse doctrine. Et l'une des précisions qu'on peut voir là, c'est que on n'adore pas les créatures. Les entités, ce sont des créatures. Jésus, que vous dites que d'en haut, que vous passez votre temps à adorer nuit et jour, certes, on connaît sa vraie nature, mais selon la vérité, le véritable Christ qui est Dieu qui savait, n'a jamais demandé qu'on l'adore. Même le deuxième lieu de la création, qui est Zoulassa, n'a jamais dit adorez-moi. Il a toujours dit priez l'Oba. Seul, lui seul revient l'adoration. Aucune entité, on n'adore aucune entité dans la vérité. Seul le Créateur doit être adoré. Donc, vraiment, sortez des religions et venez à la vérité. On dirait ils ont été vraiment omnibuleux. On se pose toujours la question de savoir, mais pourquoi c'est-à-dire vouloir nécessairement dire que Jésus descend de David. Donc, et ils mettent ça partout. Et celui qu'on nomme Paul, lui, veut parler, il met ça. Et l'ange lui-même, il arrive, il met ça. Quand il était en train, n'est-ce pas, de parler à Marie. Même, il y a des questions même que Marie aussi pose. Et on dirait que, bon, avec ce que l'ange est en train de dire, il va se dire, mais attends, tu es en train de me parler, tu dis, bon, néanmoins, l'enfant va naître miraculeux, mais qu'est-ce que Joseph, lui, vient chercher dedans? C'est vrai, je suis fiancé, mais on n'a pas, il n'y a rien entre nous, mais attends, qu'est-ce que lui vient chercher en même temps dedans comme ça? C'est que, en fait, on dirait que les biblistes, en fait, ils veulent dire, c'est comme si c'est eux qui disent à l'un, bon, voilà ce que tu vas dire, pour que nous, notre théorie qu'on a mis de l'autre côté là-bas, là, on veut confirmer ça. Et même, en réalité, ils ont fabriqué leur Jésus, donc parce qu'ils l'ont fait parler lui-même. Donc, il n'a pas pu échapper, n'est-ce pas, à ces biblistes-là, parce que cette théorie, ils ont mis ça et ils ne savent plus comment s'arranger pour, n'est-ce pas, maintenir. Et là, en fait, c'est la confusion en réalité qu'on voit. Et bon, là, on sait que c'est clair,
même ceux qui ont écouté cet enseignement, ils savent que Jésus ne descend pas de la lignée de David. Et donc, il n'est pas aussi c'est-à-dire le lion de la tribu de... Ouais. Non seulement ça, mais en plus, lorsqu'on regarde l'origine même de pourquoi on parle de lion de la tribu de Juda, on voit dans Genèse 49:9 qu'on parle même pas de lion. Quand on fait mention de Juda, on parle d'un lionceau, donc un bébé lion. On parle de jeune lion. C'est pas lion de la tribu de Juda. C'est pas ça. Donc d'où ça sort cette appellation que tout le monde reprend à sa sauce, même les Rastas, c'est lion de la tribu de Juda, en parlant d'Haïlé Sélassié là-bas en Éthiopie, un empereur là-bas qui est mort depuis. Ils en font carrément même d'autres mini-religions, on va dire, toujours reliées à cette fausse base-là. Non mais vraiment, jusqu'à faire des iconographies avec un lion qui tient un drapeau rouge, jaune, vert, un vieux lion tout maigre. Non mais ça n'a même pas le sens par rapport à l'image déjà de base, par rapport au verset des Bibles classiques. Donc c'est pour dire que quand on s'appuie sur les Bibles classiques, ce qui va forcément en découler, c'est le mensonge, c'est de l'interprétation, ça change même la notion de base. Quand on parle de lionceau, pardon, ce n'est pas un lion. Un lion, c'est un lion qui a grandi, qui est adulte, qui est arrivé à maturité. Ça n'a absolument rien à voir avec la dénomination utilisée de base. Donc ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens par rapport en tout cas aux Bibles classiques. Oui, qui dit, tout ça c'est fait dans le sens, en fait, de dénigrer encore la femme. C'est-à-dire que, bon, comme l'enfant est né miraculeusement, il n'y a pas de père, là, on ne parle pas d'un homme. Non, il faut dévaloriser la femme. C'est fait dans ce sens-là. C'est-à-dire pour dénigrer, dévaloriser la femme. C'est pareil avec, pour eux, Melchisédek, c'est une théophanie de Dieu. Ils ne peuvent pas accepter qu'il est né miraculeusement d'une femme. C'est encore la femme qui est derrière. Et ça seulement, vu qu'ils voient la femme comme une chose, ça le dérange, en fait. Ils ne peuvent pas accepter. Ils ne veulent pas accepter. C'est comme ça. La femme, elle est réduite à une chose pour eux. Et donc, ce privilège-là qui est pour la femme, ah non, ils ne veulent même pas accepter. C'est pour ça qu'ils détournent, en fait. Si je Oui, peux. Ah, vas-y, Camilla. merci Daniel. Ce qui est aussi super, vraiment, ce que Lassonde nous a démontré là-dedans, c'est que pour ceux qui peuvent se dire que il est peut-être moitié Lévi, moitié de Judas, même ça, il a fermé la porte. Parce il est parti jusqu'à aller vers les grands-parents même, qui sont des Lévis, et est descendu maintenant vers la maman qui était stérile, mais qui a été enceinte miraculeusement. Forcément, vu qu'il n'y a pas eu fusion entre celui qui est de Judas et celui qui est de Lévi, donc forcément, ça va sortir que de Lévi. Et donc là, il n'y a même plus de questions à se poser. Et ça, j'ai beaucoup aimé parce qu'il a carrément fermé cette porte-là pour que même ces personnes-là qui, on va dire, des pensées farfelues, qui vont se dire que non, il y a ça, il y a peut-être ça, il y a peut-être ça. Non, la porte a été fermée. Et ça, c'est extraordinaire comment le verbe agit vraiment et comment Zodulason nous ferme les portes du mensonge. Tout ça, c'est merveilleux. Est-ce Merci. qu'il y a, Vas-y, oui, Claude, alors. il y a plusieurs micros qui étaient ouverts, donc Vas-y, on Claude. va... Je peux? D'accord. Oui, tu peux aller, Claude, et on va continuer. En fait, oui, ce que j'aimerais ajouter, c'est que la sœur Loris a dit tout à l'heure qu'ils ne peuvent pas, Loris a dit tout à l'heure qu'ils ne peuvent pas accepter. Mais ce que je veux dire, c'est que la maman Cato et tout, ceux qui sont au Vatican, ils connaissent la vérité. Ils connaissent la vérité parce qu'ils ont eu ces livres. Nous savons tous comment ça s'est passé. Mais maintenant, ils veulent entretenir ce mensonge parce que si la généalogie du vrai Christ est biaisée, ça veut dire que tout le reste sera biaisé. Donc ici, là, ils veulent nous faire comprendre déjà que le véritable Christ, dès la base, sort déjà de la mauvaise tribu et ça va continuer ainsi. Donc, il est important, ils cherchent à pouvoir maintenir les gens dans cet obscurantisme, ne pas lever le voile. Et les gens doivent se poser les bonnes questions. Les gens doivent sortir de cette hérésie-là parce que tout ce qui relève des Bibles actuelles classiques sont faussés.
Oui, ce que Oui, tu dis là, Claude, pardon, ce que tu dis là, Claude, c'est la base fondamentale au développement des fausses doctrines. Parce que si la généalogie est biaisée, tout ce qui sortira de ces doctrines-là sera aussi biaisé. Alors, on ne peut rien en avoir. Pas de sanctification, pas de paix, pas de joie, pas d'amour. Tout ce qui se passe dans cette doctrine-là, c'est des, c'est des, c'est des fruits biaisés. Oui, je passe la parole. merci Tawata. Donc, sur ta parole, on va continuer. Effectivement, tout est biaisé et là, ce n'est même pas la peine. Et c'est ça que Zulu Lassan a dit. Ça fatigue vraiment. Mais Abikel a dit aussi hein, que l'amour que Zulu Lassan manifeste, il revient toujours pour expliquer, pour éclairer. Et c'est pour cela qu'il n'y aura pas, n'est-ce pas, c'est-à-dire, on ne pourra pas se justifier. Et là, c'est mieux que on passe, n'est-ce pas, aux médicaments avec grand thème, comme Zulu Lassan l'a dit, parce que et, avec tout ce que nous avons reçu, nous avons été purgés, c'est-à-dire les faux médicaments. On sait ce que ça cause comme dégâts. On l'avait, mais on est purgé maintenant. Il faut prendre le vrai médicament comme Tawata l'avait dit auparavant. Et là, nous allons rentrer, n'est-ce pas, dans les phases. Et nous allons combiner les deux premières phases, c'est-à-dire la phase 1, c'est les parents d'Eyumé. Et la phase 2, c'est les parents de Kakane. Qu'est-ce que nous avons pu, n'est-ce pas, retenir par rapport à ces deux phases? Là, on rentre dans le dur. Moi, j'aime quand on quitte hein, ces livres-là pour après rentrer dans la vérité. Ouf, on sent juste une libération. Et ce qui est d'autant plus extraordinaire par rapport au début de la phase, c'est que Zululassan déjà rétablit quelque chose de fondamental avant même qu'on entre dans l'écriture. C'est qu'on sait maintenant que tous les personnages, toutes les patriarches, les matriarches sont noirs. Et il n'y a pas à tergiverser là-dessus. C'est quelque chose qui a déjà été dit et redit, mais j'appuie encore. Parce que là, dans les Bibles classiques, on essaie toujours de nous faire croire qu'ils viennent du Moyen-Orient là-bas, qu'ils ont la peau basanée, juste peut-être un peu claire, mais ou presque blanc, voilà, mais pas noir. Mais non, en fait, non. On sait que tout a commencé en Afrique, et donc à Ouassé. Et on sait donc que forcément, les parents des Yumé sont noirs. Et je vais vous laisser poursuivre. Oui, moi, ce Merci. qui m'a plu, c'est vraiment l'environnement. L'environnement où en fait ils évoluaient. C'est-à-dire que ce soit la maman de Yume, que ce soit les autres femmes et que ce soit la sœur, mais ils évoluaient dans un endroit vraiment propice pour on va dire la paix intérieure. On voit qu'il y a la rivière, on voit en fait, on voit l'importance d'être dans un endroit vraiment, vraiment agréable pour pouvoir vraiment s'éloigner de tout le stress, de toutes les choses là que le monde occupe peuvent manifester. Moi, ça m'a ramené, moi, quand j'étais enfant, j'habitais pas loin d'une rivière, mais c'était tellement tranquille. Tu avais chaud, tu allais te baigner à la rivière, tu allais prendre quelques crevettes, tout ça, mais c'était agréable. Et ça éloigne vraiment des choses, des tracas. Et moi, quand j'ai relu ce passage-là, je me suis dit, ah oui, en fait, l'endroit où nous sommes est vraiment, vraiment important pour le bon développement spirituel. Merci, Carmela. Il y a certaines personnes, lorsqu'ils sont quittés de Ouassé, je vais dire Ouassé pour le fragment, pour les différents fragments du continent de Ouassé, c'est-à-dire en Europe, ils se sont rendus compte que dans les églises catholiques ici, là, la croix de ce qu'ils appellent JC, c'était noir, et qu'ils avaient aussi une Marie noire. Certains ont été choqués, mais en fait, c'est parce que, comme on l'a mentionné en introduction, ils sont nombreux. Ces Vaticains-là connaissent la vérité. C'est pour ça qu'ils sont peints de cette façon. Mais quand il s'agit d'envoyer ces soi-disant statuettes-là, ils le font en blanc, toujours dans le but de dominer. Sachez aujourd'hui que la vérité, elle est restaurée. Nos véritables patriarches, c'était des Noirs. Et on a une idée sur on sait aujourd'hui ce qui est vraiment le véritable Christ, ce qui était même sa famille.
Celle que vous appelez Marie, Mère de Dieu, son véritable nom, c'est Eyumé. Et sa mère s'appelait Namisabe. Ce n'est pas Marie, Mère de Dieu. Il faut laisser vos fausses expressions là. Voilà, on a quand même, on sait au moins, on a une idée de la famille du véritable Christ. Et en plus de ça, Zula ça nous apporte la précision. C'était Awase Mutonga, oui, en Afrique centrale. Sachez ça. C'est le détail et c'est circulaire de savoir le détail. Ça fait plaisir d'entendre ça. Oui, Oui, effectivement. à ta suite, j'appuie encore avec Tengiledi, qu'ils ont qualifié de Galilée, qui se trouve à Ouassemutonga. Donc, comme Zula l'a toujours dit, la spiritualité est une question de race. Moi, ce qui m'a aussi marqué, c'est le fait que on donne la description de la maman de Yume. On dit qu'elle était très belle, une très belle femme, comme la plupart des femmes du village. Et on sait que ce village, c'était un village des initiés. Et on nous fait aussi comprendre que sa sœur, qui s'appelait Yabane, était aussi la beauté est, je peux dire, est rare. La beauté est rare. Et lorsqu'on voit une femme qui a une beauté attirante, ça captive, ça frappe l'intellect de beaucoup de personnes. Mais on voit que avec tout ce que Zula nous a toujours raconté, la beauté, normalement, est une norme parce que le premier homme et la première femme qui avait été manifestée étaient des modèles de beauté. Et le verbe, comme on le voit ici avec la maman de Eyume et sa cousine, elles étaient d'une certaine beauté. Donc, on comprend par là que avec le verbe, lorsqu'on se soumet aux recommandations du verbe, la beauté devient une norme. Ça devient une norme. Donc, je m'arrête d'abord là. Oui, merci. Bon, je vais continuer dans votre lancée, toi et Daniel. Déjà, par rapport à la présentation, lieu géographique, c'est très, très, très important. Très, très important parce qu'aujourd'hui, on voit que quand il y a une information, je vais même dire une mauvaise information qui se produit à Ouassé, façon les gens relaient, même dans les autres fragments du continent, ils vont publier, ils vont parler dans les chaînes télévisées. En ce moment-là, cette chaîne, ça va devenir, on dirait même la chaîne de l'Afrique. Ils vont tellement parler, critiquer jusqu'à donner le pays, la ville, l'endroit où la chose s'est manifestée. C'est comme ça les mauvaises informations, ça publie la toile sur l'Afrique. Mais ici, voilà la véritable histoire, comment les patriarches ont aussi situé là où ils étaient, là où la manifestation de la puissance s'est déroulée, à Ouassemutonga. Maintenant, je me suis aussi arrêtée sur le fait que la matriarche a parlé ici. Je me trouvais non loin du lieu où se trouvait Loma. Ça, c'est quelque chose qui a attiré mon attention parce qu'on a vu que dans les Bibles actuelles classiques, Loma, aujourd'hui, ils ont déjà falsifié son nom, c'est devenu Malachi, Malaki ou quoi encore. Et quand ils vont quitter Malachi pour commencer maintenant les soi-disant évangiles, ils vont marquer Nouveau Testament. Donc, ce qui était là-bas, c'est Ancien Testament. Et on voit de cassure entre ces livres-là. Mais ici, on voit le lien quand même qu'il y a entre les patriarches, là où ils étaient. C'est quelque chose qui m'a marqué. Maintenant, je continue dans ta lancée, lorsque tu as parlé de la beauté de cette femme-là. Mais elle a dit quelque chose de très, très important. Elle dit quoi? Que comme certaines femmes, comme la plupart des femmes de la religion, mais aujourd'hui, il y a certaines femmes, elles vont se montrer parce qu'elles ont la possibilité d'aller sur les réseaux sociaux pour se montrer. Elles pensent qu'elles sont les plus belles de leur quartier, les plus belles de leur ville. Alors que... Je vais continuer. Moi, tu sais, des fois, il y a un point quand même qui m'a fait sourire, je vais dire sourire de manière agréable. C'est que lors de l'introduction, on a mentionné que, Eyume peut être 50%, et elle peut être 50% de Judas, elle peut être, bon, Marie, hein, disons Marie, que Marie peut être 50% de, peut-être son père, il est peut-être de Judas là-bas, et puis c'est pour ça qu'on peut dire que, voilà quoi, que Jésus, il est de Judas. Mais c'est-à-dire que ce qui est agréable, c'est que bien que le mari de Namisabe, il n'est pas le père biologique de Eyume,
il est caquilla. Aïe, le goût de ça. Pardonnez mon expression. Donc, c'est-à-dire que Zulula, il a clarifié ça pour dire que, c'est-à-dire même comme il n'est pas le père biologique, il est de la descendance de Lévi. Voilà. Et c'est ça qui est bien dans ça. Parce que Zulula, c'est la précision. On ne fait pas dans le tâtonnement. Et c'est vraiment agréable. Non, en tout cas, bon, je vous laisse continuer. Nous voyons tous comment c'est bien vraiment de connaître la vérité. D'où est sorti le grand-père, le grand prêtre à son époque, et connaître toutes les caractéristiques, dans quel environnement la généalogie est sortie, quels étaient les parents. Ça fait du bien, ça me donne de la joie et ça me booste à capter cette vérité. C'est parce que la vérité, c'est une âme, c'est un instrument de combat vraiment déterminant dans le combat spirituel. Et là, on pourra voir pour le reste après ce qui se passera pour les autres parents. Et ensuite, Oui, quelle merci, est la Tawanda. véritable origine du vrai Christ. Donc, voilà. Merci. Oui, moi, pour en venir à la question de la spiritualité, c'est-à-dire la spiritualité est une question de race. Je me posais des questions avant. Pourquoi les scientifiques disent que le premier homme, certains scientifiques beaucoup, que le premier homme est noir. Mais quand nous prenons les Bibles actuelles classiques, nous avons Joseph, nous avons Marie, tous les noms. Ça veut dire que la spiritualité a commencé quand les Blancs sont venus? Non. Là, une fois de plus, les véritables noms comme Eyume, Kakane nous montrent ici que effectivement, la spiritualité est une question de race. Et quand on parle de la race pure, c'est la race noire. Et je vais encore relever ici là, la pureté de la lignée de la famille. Quand on voit Eyume, on parle de Kakane. On se dit, waouh, ça veut dire que cette lignée était pure. Donc, je vais d'abord m'arrêter là. Oui, cette lignée était vraiment, vraiment pure. Et au niveau de l'introduction, là, il faudrait que ça soit clair. On avait parlé de Jésus. En fait, qui, nous le savons, il n'existe pas. Et c'est normal qu'il y ait de confusion de l'autre côté. En fait, c'est une invention. Et ça montre réellement que c'est une invention. Ici, comme vous l'avez dit, on est dans la réalité même. Et quand on écoute l'histoire, les noms, en fait, tu te sens à l'aise. Tu te sens à l'aise. Et on l'a mentionné tout à l'heure, Eyume lui-même, il a témoigné. En fait, elle est née miraculeusement. Ce qui a été caché, n'est-ce pas, à beaucoup, surtout les églises soi-disant réveillées. Parce que ils ont une théorie quand ils veulent parler, c'est-à-dire, c'est comme une forme de lynchage par rapport, n'est-ce pas, à ce que eux ils appellent Marie là, à cause des catholiques. Donc, pensant, n'est-ce pas, faire mal aux catholiques, donc ils vont commencer par parler, n'est-ce pas, de cette Marie-là, comme si, en fait, elle ne vaut pas quelque chose, quoi. Et on voit en réalité comment le monde occulte travaille. Mais si réellement on connaît la vérité, et si on présente les parents, n'est-ce pas, de Eyume, mais toi, tu es qui pour ne pas avoir du respect à cette femme exceptionnelle? Tu es qui? Tu ne pourras même pas ouvrir ta bouche pour dire n'importe quoi comme on l'entend, n'est-ce pas, et avec ces faux pasteurs-là. Je vais m'arrêter là d'abord. Oui, moi je veux continuer sur ce que disait Mireille. Vraiment, en fait, quand on prend conscience de cette lignée-là, de la lignée dans laquelle est venue Eyume, et puis par la suite
Joki Sabet. Là, en fait, les fondements sont vraiment bien posés. Quand on lit, on prend le temps d'analyser. Déjà, juste d'avoir vraiment par rapport aux grands-parents, on va dire, de Joki Sabet, juste de voir comment ils étaient, comment ils se sont comportés. C'était des initiés. C'était pas des gens comme ça. En fait, dans l'imaginaire collectif par rapport aux Bibles classiques, on a toujours tendance à penser à des miséreux un peu, je sais pas, à des paysans qui vivent dans des endroits là, bizarres là, comme si les maisons sont en pierre, bizarre, mais vraiment bizarre. On n'imagine pas un seul instant qu'ils aient ce rapport avec le spirituel, qu'ils aient une, qu'ils soient aussi pieux, quoi, qu'ils mettent aussi scrupuleusement en pratique les lois du verbe et qu'ils aient vraiment cette affiliation avec le spirituel. Là, on comprend que c'est vraiment une affaire de famille, que vraiment les Lévis, en tout cas les Kakéa, parce que bon, on dit Lévi dans les Bibles classiques, mais les Kakéa, quand on sortait de cette lignée-là, c'était pas du jeu. Et encore plus la lignée dont vient Eyume. Mais vraiment, c'était pas juste le titre. Ils vivaient ça. Ils vivaient la spiritualité. C'est une lignée, c'est profond en fait. C'est trop fort de se rendre compte que vraiment, Joki Sabet est sorti de là et on comprend que c'est normal. Est-ce que ça pouvait même être autrement, franchement? Oui, Effectivement. si tu permets, Daniel, donc avec l'intervention de Bekekedi, donc on va continuer en même temps. Donc pour l'intervention, on va continuer avec la phase 3, c'est-à-dire la lignée du vrai Christ qui fut prophétisé. Donc on pourra intervenir en même temps par rapport à ça. Merci. Tu peux aller, Daniel. Merci, Damien. Donc, il a été bien mentionné, hein. On a dit les nés des deux. Ça veut dire qu'ils sont. Il y a la notion du premier, il y a la notion du deuxième. Dans vos histoires de fils uniques là, pardon, laissez. On a dit les nés des deux. Et Zoula a déjà fait les enseignements sur le dépouillement du véritable Christ. Comment il a fait pour arriver même dans le visible. Ça, il y a les enseignements qui sont vraiment limpides par rapport à ça. Il y a plusieurs rouleaux qui parlent de ça. Et il y a vraiment, ce sont des cohérences claires et nettes. On nous a fait comprendre aussi qu'ils sont venus et que ce qui était présent à l'époque visible de l'aîné des deux, et même ils ont témoigné de ça. Pourquoi? Parce que quand ils étaient présents, quand le vrai Fils s'est manifesté dans le visible, cela, il y avait quand même une partie de cette personne qui connaissait la vérité et ils attendaient la prophétie. Ce que les colons ont fait, c'est quoi? Lorsqu'ils ont modifié les Écritures, ils ont fait en sorte que, ils ont dit que, non seulement ils ont fait passer Jésus pour le vrai Christ, Jésus pour le vrai Christ, mais ils savaient que le véritable Christ était déjà arrivé, mais que le deuxième devait se manifester. Mais ils ont fait l'effort de vouloir supprimer ça et nous faire comprendre que non, il faut attendre Jésus, sachant que le véritable Christ était à manifester. Mais sauf que dans leurs différentes erreurs là, ils ont toujours laissé les traces de vérité. Même dans Daniel, on nous parle d'un sauveur et d'un défenseur. Et c'est ce qui est là aujourd'hui. Dans le son des fils aînés, on a le deuxième. Le deuxième est là pour nous restaurer la vérité. Donc, ceux-là même qui sont là aujourd'hui en attente du Christ, en fait, c'est le deuxième né de toute la création qu'on attendait. Aujourd'hui, qui est manifesté dans cette qualité du visible pour nous restaurer, pour nous donner la joie qu'on a sur ce panel-là, de vraiment de parler avec plaisir, avec beaucoup d'aisance que oui, on a l'époque visible de la manifestation du deuxième. Oui, c'est vrai. Ton parole. Ok, je vais continuer. Merci, Daniel. En fait, la vérité n'est pas compliquée, hein. C'est quand les modifications, l'usurpation entrent dedans là que ça devient compliqué. Sinon, la vérité, c'est accessible à tous. Ici, on voit que c'est simple. On connaît déjà la lignée de l'aide des deux. Mais ce qui m'a marqué ici, c'est le fait qu'on dit qu'il sortira spirituellement et prophétiquement de la tribu Sawa et de la lignée des Kakéa. Déjà, je me suis arrêtée sur spirituellement. Là, j'ai dit, mince, cette lignée, elle n'est pas, c'est que c'est une lignée spéciale. Au-delà même du physique,
de ce qu'on peut entendre dans la réalité du visible, mais cette liée tire son origine du spirituel. Mais on va en arriver plus tard. Mais ici, on parle aussi le fait qu'il sortira comme une branche, un jeune branche qui sort du tronc. Et là, quand on voit quand même ce qui sort, quand les jeunes branches, ça sort du tronc, c'est merveilleux. La beauté, la fraîcheur, l'énergie qui va avec, la puissance aussi qui va avec. Et c'est là que je me suis lancée dans ma méditation en ce qui concerne déjà l'aîné des deux. Bien sûr, nous le savons. La suite, Abiké, ce que je peux ici comprendre ici, c'est que Zulasan démontre encore ceux qui pensent que le véritable Christ vient du côté de la Palestine, vient des Hébreux et autres. Il nous montre ici encore, et comme on dit, il martèle en faisant comprendre que les deux, le premier et le deuxième, sont des Noirs et ils viennent de la tribu Sawa. Pour certains, ça peut être choquant. Pourquoi? C'est comme ça que ça a été établi. C'est comme ça que ça a été établi. Et les gens doivent comprendre que Moto, le premier, était aussi un Sawa, un Douala. Donc, et Zula, ça nous amène encore plus loin à comprendre que tous les hommes de la terre, parlant des Noirs, sont des Sawa. Donc, aujourd'hui encore, on doit comprendre que avec ce que Zula Sang nous apporte, c'est la restauration. C'est de comprendre la grâce qui nous est manifestée, de savoir que le véritable Christ était noir. Il était noir. C'était un héritage pour nous, mais maintenant, cet héritage doit être accepté au travers de ce que Zula Sang nous apporte, par la foi, en la vérité qu'il apporte. Oui, moi, ce que j'ai... Merci, Damien. Ce que j'ai beaucoup aimé ici, c'est... Encore pour moi, ça a été un rappel que ce soit l'aîné des deux ou le deuxième, en fait, ils travaillent ensemble, il n'y a pas de division. Il y a toujours ce même fondement-là. Il y a le nez de deux qui va se manifester, il va sortir, mais à son époque, après le deuxième aussi va venir, mais c'est toujours dans le même but de ce travail-là par rapport au peuple, par rapport à ce connu. Il n'y a pas de division. Ça, c'est tout simplement merveilleux. Moi, quand je vois ça, je dis mince. En fait, il nous donne toujours cet exemple-là. Le fondement même ne bouge pas. C'est bâti, c'est posé, et maintenant on vient là-dessus. Et nous, ça m'a permis de me rappeler encore que nous-mêmes, on doit poser dessus, aussi bâtir sur ce qui est déjà établi, quoi. Pas emmener nos propres idées, nos raisonnements, mais il y a déjà une base bien établie. Et là, on voit que c'est pas n'importe qui, hein, c'est l'aîné de deux et le deuxième. Alors, qui sommes-nous pour aller venir amener autre chose qui n'est même pas de la vérité? Et moi, ça, j'ai beaucoup aimé cette partie-là, c'est que le fondement ne bouge pas, ça a été établi dès le départ. Oui, la base spirituelle a déjà établi dès le départ et la base géographique aussi. C'est Wassemutonga, là où, comme le frère l'a énoncé tout à l'heure, Moto est sorti. L'aîné des deux et les deux sont sortis aussi de cette région géographique. Alors, tout est conclu, spirituellement et physiquement. Alors, on ne peut pas se tromper. La lignée des Lévis est de Wassemutonga et c'est des Noirs. Je m'arrête sur ce à ce niveau. Oui, merci, Tawata. Et Abikel est touché, c'est-à-dire c'est la mention spirituellement et prophétiquement. Je voudrais revenir là-dessus. Et pour moi, en fait, ça explique aussi le fait que ceux qui ont voulu trafiquer, n'est-ce pas, l'histoire de l'homme noir, ils n'ont pas pu pénétrer, ça leur a été caché. Et là, ils sont rentrés dans la confusion par rapport, n'est-ce pas, à la lignée du Christ. Donc, ils sont allés inventer quelque chose. Parce qu'ils ne peuvent pas toucher à ça, en réalité. Ils ne peuvent pas toucher. Et c'est vraiment important. Tout à l'heure, on avait dit aussi que la lignée, n'est-ce pas, et des Kakia, c'est pur. En fait, ça ne veut pas dire que les autres lignées, n'est-ce pas, ont de mais c'est spécial, voilà. On l'avait mentionné. Et là aussi, on voit pourquoi eux, ils voudront, n'est-ce pas, laisser cette lignée-là
parce qu'ils voudront aller contre ce qui est établi. C'est le monde occulte qui inspire en réalité les biblistes. Donc, ce qui est établi là, non, eux, ils iront contre ça et ils iront dire autre chose, n'est-ce pas, pour, et comment on appelle, en fait, pour faire perdre le peuple noir. Et bon, on va dire, partiellement, ils ont réussi, mais pour ceux-là qui n'ont pas aimé la vérité. Oui, Damien, je continue dans ta lancée. On dit les paroles qui émanent du Verbe sont esprit et vie. C'est-à-dire qu'elles émanent d'un Mutopéda Moudi envoyé de la part de Luba, par son Verbe. Elles sont aussi esprit et vie. Et Wanja, à l'avance, il a dit que l'aîné des deux viendra justement de la tribu de Kakia. Mais quand bien même, le monde occulte, ils avaient cette information, vu que c'était bien là. Mais ça dit que c'est pour ça qu'ils avaient besoin justement de déraciner certains pour leur donner une fausse doctrine. Mais la prophétie, elle s'est réalisée en fait. Elle s'est réalisée. Et tous ceux qui disaient autrefois, comme Abiké l'a mentionné, oh, le retour de Jésus, on attend, Jésus va arriver. Ben, désolé, Jésus déjà c'est un démon. Hein? C'est-à-dire, il n'existe même pas. Mais nous, on a la grâce d'avoir le deuxième né de toute la création. En fait, on se lève sa chemise, on dresse, c'est un privilège pour nous autres, en fait. C'est une grâce immense. Mais venez profiter avec nous. Renoncez à vos trucs-là, en fait. Oui, à la suite de Loris, généralement dans la Bible actuelle classique, tout est concentré sur, c'est le christocentrisme comme on a l'habitude de dire. Mais ici, on nous fait clairement comprendre qu'il y a deux fils. Le premier qui est Djoki Sabé et le deuxième qui est Zulu Lassan qui vient à la suite de Djoki Sabé. Parce que c'est pour faire quoi? Pour dévoiler tous les mensonges qui devraient être à la suite. Donc, ils sont d'une même branche. C'est justement ça qui a été vraiment révélateur. Qu'on ne soit pas focalisé parce qu'on dit Jésus, 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 mais dans cette Bible, on n'a jamais parlé d'un deuxième. Mais là, Zulu Lassan nous montre qu'il y a deux fils. Le premier, Djoki Sabé, qui est le véritable Christ, qui est noir, qui était noir, et le deuxième, Zulu Lassan. Et ils sont de la même lignée. Oui. Je peux? Je suis pas encore intervenue. Ah, excuse-moi. Il n'y a pas de souci. Alors, moi, ce que je voulais juste dire par rapport à cette phase, puisque vous avez déjà beaucoup dit, et ce que moi je retiens, c'est que quand c'était pour nous présenter les personnages des Bibles classiques comme étant des blancs ou bien comme étant des sortes de métis arabes, ça gênait personne, hein. On a tous pris, on a accepté, on regardait pas la race, c'était l'histoire même, là, ou bien on s'était attaché à ça parce qu'on voulait une sorte de délivrance, on avait une sorte d'espérance dans ça. Maintenant que on a la preuve par A plus B que tout s'est passé en Afrique, parce que même les scientifiques le disent que le premier homme était noir. Ça, il y en a plein, ils sont d'accord, mais après, ils n'arrivent pas à faire le parallèle avec les Bibles classiques en se disant non, en fait, ça les bloque. Pourquoi ça devrait vous gêner de savoir ça, en fait? Qu'est-ce qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça peut vous faire, en fait, finalement? Acceptez juste les choses telles qu'elles sont. Le premier homme était noir, la spiritualité est une question de race, c'est ainsi. Parce que même dans les Bibles classiques, ils disent que Jésus est venu pour les brebis perdues d'Israël. Mais il y en a plein qui s'accrochent quand même alors qu'ils viennent pas d'Israël. Donc c'est pour dire qu'il y a une forme d'hypocrisie par rapport à ça. En fait, ça n'a pas de sens. Ça n'a clairement pas de sens. Il faut s'affilier en fait juste à la vérité. C'est ça le point de vue que moi je voulais soulever. Puisque là, on a la preuve. Les Bibles classiques, là, tout ça, là, c'est faux. Mais avec ce que Zululassan nous a relevé là, et par rapport à Kalata Dimsi, moi personnellement, hein, je préfère m'affilier directement. Parce que ce que je perçois dedans, c'est que c'est la pureté, c'est la vérité. Un point, un trait, faut pas chercher. Oui, merci, Bekekedi. Donc, nous allons continuer et avec les deux dernières phases qui sont, n'est-ce pas, des questions. Et la première, et la phase 4, c'est qui était Kakea dans le sens spirituel? Et la dernière question
qui est, n'est-ce pas, la question même du live, qui est le lion de la tribu de Juda? Qu'est-ce que nous avons pu retenir? Ok, ce n'est pas de tribalisme, hein. Sincèrement, ce n'est pas de tribalisme. Puisque ici, on est dans la vérité. Et quand on est dans la vérité, on dit des choses selon la vérité. Les Kakia viennent de loin. Sérieux. Ils viennent d'au-delà. Ça, c'est du lourd. C'est la révélation elle-même. C'est l'attachement. C'est que vous pensez que quand on parle des Lévis, c'est peut-être à l'époque de Jacob et autres, les descendants de Jacob. Mais au-delà de cela, il y avait déjà des Kakia, l'attachement à l'alliance. Et c'est quelque chose qui est terrible. Au fait, lors de cette phase, j'ai dit, mince, il faudrait qu'on commence par voir des choses spirituellement. Il n'y a pas de place à des trucs, non. Pourquoi ceci, pourquoi cela? Non. Arrêtons avec ces genres de questions. Franchement, parce que chacun avait son rôle. Et ici, ça a été bien mentionné en ce qui concerne les kakéas. Mais le cèdre, c'est dans les demeures. Et ça seulement, mais tu veux quoi encore? Oui, Abigail, et le Kakea lui-même, il est là et c'est vraiment merveilleux. Et ce qui a été formidable à mon niveau encore, c'est que Zulu Lassan reste dans les Bibles classiques pour démontrer, c'est-à-dire faire encore des révélations terribles pour montrer en fait à tous ceux-là que en réalité, vous avez pris l'histoire de l'homme noir, vous avez voulu trafiquer. Mais même dans ce que vous faites là, je rentre dedans et je vous démontre que oui, c'est l'histoire de l'homme noir. Quoique vous l'avez trafiqué, mais je sors ce qui doit être sorti pour montrer à ceux-là qui, n'est-ce pas, aiment la vérité. Et là, moi, ça m'a vraiment réjoui que déjà, même avec les Bibles classiques, c'est-à-dire, on puisse, n'est-ce pas, nous démontrer qui est réellement, n'est-ce pas, et Lévi. Et après, quand on rentre, c'est-à-dire, il nous fait rentrer dans Kalatan Dimsi, bon, là, c'est vraiment la joie, quoi, complète. Moi, j'ai Oui, compris. Oh, vas-y, bon, vas-y. merci, merci Loris. Moi, je vais répondre à cette question en touchant ceux qui se font appeler prêtres là dehors. Donc, on comprend par ici que ces gens-là ne devraient même pas utiliser ce titre de prêtre-là. Parce que lorsqu'on nous décrit, avec Zola, on décrit comment est-ce que se présente un Kakia. On dit ici que, je vais paraphraser, on dit, tu surpasses tes frères en dignité et en puissance physique, excepté Kakia. Donc, déjà, ici, on nous montre que Kakia était physiquement et spirituellement fort. Donc, on voit ces gens-là qui sont dehors, là, ils ont des accoutrements, des robes, ils disent qu'ils sont des jésuites, des ceci, cela, ils sont des prêtres. Donc, ils n'ont aucune puissance spirituelle. Physiquement même, ils ne ressemblent, bon, je ne sais pas à quoi je peux dire, mais on comprend ici que être un prêtre, un kakéa, c'est pas n'importe qui. C'est pas la blague. Il faut faire très attention. Et on voit un peu la démonstration de l'un des grands prêtres qui est là, en face de nous. Physiquement, on peut ressentir, spirituellement, on peut voir ce qu'il fait. Donc, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique de pouvoir vivre en cette époque la présence d'un kakéa, de vivre, de voir le témoignage visuel et physique d'un kakéa. Oui, ce que j'ai retenu dans cette phase, c'est que Zulasan nous a aussi démontré, a répondu à la question, pourquoi est-ce que le grand prêtre, le vrai Christ, devait sortir des kakéas? Ça, c'est une question à laquelle il a répondu. Et que ce n'était pas pour rien que ce vrai Christ-là devait sortir de cette tribu-là. Or,
Nous savons tous déjà que Lévi signifie Kakia et Kakia, c'est l'alliance. L'alliance au grand ordre des choses et l'alliance au verbe. Il nous a parlé d'Abraham dans les livres classiques. Lorsqu'il va voir Melchisédek pour lui donner la dîme de tout. Alors, c'est une illustration déjà. Il nous a fait comprendre qu'Abraham, en allant, il avait déjà l'esprit de Kakéa en lui, qui partait donner la dîme de tout au grand prêtre. Je vais m'arrêter ici et vous pouvez continuer. Ouais. Justement, je vais continuer dans ce que tu as dit. Boum. C'est que on doit être conscient de quelque chose. C'est que les cinq doigts de la main, là, chacun a son rôle précis. On dit un doigt, oui. Ils n'ont pas le même rôle. Mais c'est uniquement le pouce qui peut faire le OK. C'est-à-dire qu'un autre doigt ne va pas faire et ça va donner ça. C'est-à-dire que quand quelqu'un te fait ça, on comprend que En fait, la spiritualité, elle est d'une précision chirurgicale. Avec ça, c'est aussi clair que l'eau de roche. C'est chacun qui décide de ne pas vouloir comprendre. Et c'est ce que Zula, il a fait ici. La notion de Kakéa existait déjà spirituellement. Ça, Zula, il a clairement dit en début de la phase 4 que la notion de Kakéa, là, ça existait déjà spirituellement. C'est maintenant, c'est-à-dire qu'à la naissance, c'est Lévi, justement, Kakéa, qui porte ce nom. C'est-à-dire qu'on parle du physique maintenant, à la naissance du fils de Tindi. Et c'est ça, justement, en fait. C'est ça, justement, la précision. C'est que il ne faut pas se dire là que non, je voulais être le pouce alors que je suis seulement l'index. Non, pourquoi est-ce que c'est Kakia qui fait ça? Ah non, on n'est pas là pour ça. On ne demande pas nos avis. On ne vient pas de négocier avec toi. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est une loi. Et dès qu'une loi est là, on se soumet à elle. Point final. Et on s'en réjouit. On ne se pose pas des questions. On ne se dit pas pourquoi. Déjà que Zoula nous a fait la grâce de nous expliquer le pourquoi. Donc, on accepte et un point, c'est tout. Merci, Loris. Comme on l'a dit, le titre, qui est le lion de la tribu de Juda? On sait que dans les Bibles actuelles, quand il parle de lion, il y a souvent une fausse théorie là. Le lion, c'est l'animal le plus fort de la forêt. La personne qui a dit ça connaissait tous les animaux. Il a parcouru le tour du monde pour voir tous les animaux qui existaient avant de décréter ça. Et on a même récité ça pendant des années que le lion est l'animal le plus fort de la forêt. Ici, là, déjà, on sait que le lion dont il parle ici, là, ils font allusion au lion animal qu'on voit aujourd'hui, là. Le lion après la chute, qui n'a rien à voir avec le lion l'animal qui était là avant la chute, parce que le lion fait partie, le lion fait partie des animaux qui étaient là au moment de la création. Et souvent même, et cette expression a fait en sorte qu'on dise juste ça, soit surtout aux enfants garçons. Tu dois être fort comme un lion. Le lion qu'on voit de après la chute là, c'est un vampire. Tu t'attaques au lion, il te mange. Quand il parle, il dévore même je vais dire, ses semblables. Donc, non seulement c'est une qualification qu'il ne faut pas faire, parce que c'est mal. Il faut arrêter de dire ça aux enfants. Parce qu'une fois qu'il accepte ça, il va aussi commencer à agir exactement de cette façon, à être brutal et à faire des choses qui ne sont pas selon la loi du verbe de l'Oba. Maintenant, pour revenir, là, ça nous apporte vraiment l'éclaircissement sur ce qu'ils entendent par, quand on parle du lion, là, c'est même quoi? Il dit dans le verbe, il dit c'est, tu as spirituellement la puissance d'un lion qui combat. Et ici, là, quand on parle de qui combat, dévore, parce, parce que Soma, il précise, parce que Soma est né sur un cycle d'une entité gardienne de la conscience cosmique ayant la face de lion. Là, on nous apporte la précision, une clarté et une limpidité dans tout ce qu'il est en train de nous dire. Personne ne va dire que tu es comme un animal, parce qu'il dit que comme tu es pareil à ça. Vraiment, merci Zounoula San de cet éclairage-là. Merci. Parole. Oh. Et en fait, on comprend, hein, franchement, on a eu beaucoup de révélations à travers tout le live. Et là, comment ça se termine, ça ouvre vraiment encore une perspective parce que Tindy était connecté. Quand il a parlé, il a donné les bénédictions à chacun de ses enfants. Quand il s'est adressé à eux personnellement, à chacun, il n'a pas dit les choses comme ça, histoire de faire des belles phrases, c'est la poésie, non.
En fait, il a révélé à chaque fois ce qui se passait véritablement spirituellement. Et là, de savoir ça, en fait, on peut plus se permettre d'utiliser les termes à tort et à travers, ou même de prendre les noms, de les prendre pour soi, faire des choses comme ça. Non, il y a un ordre dans toute chose. Parce qu'il y a des gens, par exemple, jusqu'à aujourd'hui, ils vont porter le nom de famille Lévi. Mais est-ce que tu viens même de la lignée de Lévi pour porter ce nom-là? Il y en a, ils vont donner ça comme prénom à leurs enfants pour essayer d'attraper quelque chose, on ne sait même pas quoi. Vraiment, non, spirituellement, et les enjeux sont lourds, sont très lourds sur le nom qu'on va donner à nos enfants, sur les paroles qu'on prononce aussi. Il faut savoir en fait que derrière toute chose, il y a un esprit. Donc comme l'a souligné déjà Daniel, dire que tu es fort comme un lion et tout ça, là, non, c'est pas à tout le monde qu'on peut dire ça. Puisque doit y avoir un sens profond, doit y avoir un sens spirituel. Donc quand Tindy l'a dit à son fils Soma, c'était carrément autre chose. C'était un niveau qu'on pouvait même pas soupçonner, si ce n'est Zulu Lassan qui nous l'a révélé là. Donc vraiment, il faut faire attention, il faut faire attention. Le spirituel, c'est pas un jeu. Oui, moi, ce que j'ai beaucoup aimé ici, c'est vraiment la combativité qu'on nous démontre par rapport à Soma. Parce que, vu ce qu'on nous présente, qu'il a la puissance, spirituellement, bien entendu, la puissance d'un lion qui combat, qui dévore sa proie et regagne son repère. Mais moi, je me suis dit, mais en fait, il ne se laisse pas faire. C'est comme nous, dans notre combat, dans notre marche, on a tendance à des fois à prendre des coups du monde occulte. Et après, on est comme ça, là, on est fatigué. Mais là, non, il combat, il combat, il combat, il combat. Mais c'est un exemple terrible. Pour moi, personnellement, quand j'ai vu ça, il ne se laisse pas faire. Et ça m'a rappelé Soma à l'époque de Jockey Sabet, le combat qu'il avait mené. Lui aussi, c'est un autre exemple qu'on nous montre que non, en fait, ce combat-là, mais c'est fort. C'est vraiment quand on est soumis au verbe, ça, là, cette férocité, si je peux utiliser ce terme-là, je dis, hey, quand on est face au monde occulte, eux, ils ne rigolent pas avec nous. Nous aussi, on ne doit pas rigoler, en fait. C'est ce qui me montre, en tout cas, par rapport à cet exemple-là qui est à Soma, du moins ici. Oui, Tout par le monde est rapport à ça, intervenu. à la phase 5, pas encore. Oui, par rapport à cette phase, ce que moi j'ai compris, c'est que rien n'est fait au hasard. Tout est d'abord spirituel. Et Soma est né c'est-à-dire sous l'entité cosmique ayant la face d'un lion. On a l'habitude de donner le nom à comme bon nous semble. Et généralement, ces noms ont souvent un impact parce qu'on dit c'est d'abord spirituel avant d'être physique. Donc, il est important ici parce que Zulu Lassan l'a notifié quand il dit ici là que Soma également avec la force d'un lion. Ça veut dire que si, en tant que, je vais dire, parent, on prend les noms et qu'on attribue même à nos ancêtres qui étaient initiés, nous devons être sûrs que ces noms sont, est-ce que nous faisons partie de cette tribu? Est-ce il fait partie de cette tribu? Est-ce que, comme a dit Bekekedi, quand quelqu'un s'appelle Lévi, est-ce qu'il fait partie de cette tribu? Donc, il est important que nous notifions que ça ne doit pas se faire au hasard. Et le spirituel prime parce que ces noms peuvent influencer même le comportement d'un enfant ou d'une personne. Merci. Merci, Mireille. Oui, on va, on va terminer le débrief par rapport à cette question qui est restée aussi, mais nous savons que Zulu Lassan connaît la réponse. Le lion s'accroupit, se couche, qui pourrait le forcer à se lever. Zulu Lassan mène le combat spirituel pour nous, pour ceux-là qui aiment la vérité. Il n'est pas obligé de le faire, mais il mène ce combat et Abikel a souligné, c'est par amour tout simplement. C'est pour cela que nous invitons tous ceux-là qui nous écoutent, oui, à aller écouter encore cet enseignement puissant. Tout sont des révélés, ainsi de suite. Donc, nous espérons que notre participation, n'est-ce pas, pourra éclairer certains d'entre vous. Et si le Père le permet, si l'Oba le permet par son verbe, au prochain débrief. Merci.